Salut, c'est Lucas, responsable d'atelier chez Decathlon. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment changer votre kit de frein à disque mécanique sur votre vélo. C'est une opération qui va vous prendre environ 30 minutes. Pour cela, vous aurez besoin d'une clé BTR de 4 et de 5 mm et d'une pince coupante. Je vais commencer par libérer le câble de frein arrière et également le câble de dérailleur pour pouvoir retirer la manette et l'étrier. Il ne me reste plus qu'à extraire les câbles. Pour ceci, je vais actionner la manette, prendre la gaine et le câble et le pousser vers l'extérieur. Une fois que la tête de câble ressort, je vais pouvoir tirer dessus jusqu'à temps qu'il sorte complètement. Même opération pour le câble de frein. Une fois que la tête ressort, je vais pouvoir tirer dessus. Profitez-en également pour contrôler l'état des gaines, pour voir si elles sont à changer ou non. Il ne me reste plus qu'à dévisser l'étrier pour pouvoir le retirer. Enlever la première vis. La deuxième et je peux retirer l'étrier. Je vais maintenant enlever la manette de frein. Je vais enlever la protection en plastique pour avoir accès à la vis. Une fois la vis accessible, je prends ma clé BTR de 5 mm pour pouvoir la dévisser. Voilà, le kit de frein à disque mécanique est maintenant démonté. Je contrôle toujours l'état des gaines. Dans ce cas, l'état est correct, je n'ai pas besoin de les changer. Avant de remonter la manette, je vous conseille fortement de contrôler l'état des disques sur l'usure et sur la propreté. N'hésitez pas à les nettoyer. Également, au niveau des gaines, contrôlez leur état. Si elles sont en mauvais état, changez-les, mais gardez bien les anciennes pour couper les nouvelles à la bonne longueur. Je vais maintenant pouvoir installer ma manette à ce niveau-là et la gaine ira à ce niveau-là. Maintenant, je vais pouvoir installer l'étrier à l'arrière qui est fourni avec les plaquettes de frein. Maintenant, je vais réinstaller le câble de frein dans la manette.
Je vais également le faire passer dans les gaines jusqu'à l'étrier. Pour remettre le câble de dérailleur, je vais dévisser la vis de réglage, ce qui va me permettre de pouvoir l'insérer plus facilement. Jusqu'à l'enlever complètement. Sur certaines manettes, il faudra également régler la vitesse sur la bonne vitesse pour que l'embout de câble se cale bien à l'intérieur. Une fois le câble passé, je vais remettre tout de suite la vis de réglage. Et je vais pouvoir reprendre ma gaine pour faire passer le câble à l'intérieur. Je refixe ma gaine dans le cadre, dans les petits inserts prévus pour. Et je m'assure que le câble soit bien rentré. Je vais maintenant passer mon câble dans la gaine de dérailleur. Et pouvoir le fixer au niveau du dérailleur. Bien le mettre en tension. Une fois le câble fixé, il ne me reste plus qu'à le couper et installer un embout de câble pour éviter que celui-ci ne s'effiloche. Même opération pour l'étrier de frein. Je viens fixer l'embout de câble pour éviter que celui-ci ne s'abîme. J'ai volontairement laissé de la marge au niveau des deux câbles afin de pouvoir faire le réglage de l'étrier de frein, mais également du dérailleur. Vous avez vu, c'est une opération facile. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir dans les ateliers Decathlon. Et je vous dis à bientôt sur la route.